Hello, bonjour à tous et à toutes. Je suis Noémie et ce soir j'avais envie de vous parler d'une conversation que j'ai eue avec ma maman ce week-end. Ma maman qui est aussi médium et on parlait en fait de cette conscience euh, qu'ont les gens qui sont éveillés sur la Terre et en fait sur le fait que de la nourriture, de la viande, pourquoi tuer les animaux, toutes ces choses-là, en fait, le monde n'a pas assez encore conscience que nous sommes vraiment tous reliés. On fait qu'un, on fait vraiment qu'un. On n'est pas plus important qu'un animal, qu'une petite bête, qu'un arbre, qu'une herbe. On n'est pas plus important que tout de la Terre en fait. Et le problème de l'humanité, c'est que l'homme croit qu'il est au-dessus de tout, alors qu'il est au-dessus de rien du tout. On se crée beaucoup trop de pouvoir avec cet argent-là, ce papier qu'on s'est créé, c'est cette chose qu'on s'est créée pour des échanges, pour pouvoir vivre à tel endroit, euh, faire les choses finalement pas vraiment comme nous on le souhaite. L'homme s'est créé sa propre prison en fait. Si on regarde les animaux, ils sont libres. Ils peuvent aller où ils veulent. Ok, ils ont quand même des genres de territoires, mais ils peuvent quand même passer. Après, si on regarde les animaux, ils se mangent entre eux. Mais je pense que les animaux, ils ont une conscience, mais c'est des êtres en fait qui sont venus pour une expérimentation sur la Terre, tout comme nous. Et leur façon, bah, c'est leur expérience en fait de vivre comme les animaux. Et comme les arbres, etc., ils sont venus aussi pour une expérience. Quand ils meurent, bah, ils vont ailleurs, comme nous. Et nous, on a une conscience d'humain, mais je pense que au jour d'aujourd'hui, notre conscience, elle ne devrait plus être au stade finalement euh, dans lequel on est, c'est-à-dire rempli de pouvoir, à se créer une prison, à avoir pas conscience de ce qu'on fait au niveau des vies. C'est-à-dire qu'on tue, on tue, on tue, on tue, on tue, on s'en fout en fait. C'est sans être en conscience de l'être, sans être en conscience du côté spirituel de qui nous sommes. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, les consciences devraient être beaucoup plus hautes au niveau de l'humanité. Là, c'est comme si on était des animaux, mais je dirais pire. Pire. Oui, on a ce côté intelligent, on crée des choses, mais finalement, on crée pour. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on crée pourquoi, en fait. On crée. Si on regarde l'humanité, il y a beaucoup de gens qui sont très malheureux. Ils vont à leur boulot, ils n'ont même pas envie d'aller travailler. Et parce qu'il leur faut de l'argent. Il leur faut de l'argent pour faire ça, pour faire ça, pour faire ça. Et si on apprenait juste aux gens à cultiver, à, à être dans l'amour les uns des autres, à s'aider, à s'entraider, on n'aurait pas besoin d'argent. Il y aurait même plus de prison. Parce que les gens auraient une conscience autre. Euh, si on commence à être ouvert et à être dans la conscience de l'être total,
mais tous les êtres possibles. Et que l'humanité et les êtres sont très importants et qu'on s'entraide tous, qu'on partage cette terre tous ensemble. La terre, elle est à tout le monde, elle est à tous les êtres, elle n'est pas que aux humains, elle n'est pas que aux animaux ou elle n'est pas que à la végétation. Elle est à tout le monde. Et si on est tous sur cette terre, c'est justement pour cohabiter tous ensemble. On est là vraiment pour cohabiter, pas pour se tuer, pas pour se détruire. C'est comme quand je vois les chasseurs. Ah, mais il faut aller tuer tel ou tel animal parce qu'il y en a trop. Il y a trop de sangliers. Ah, mais moi j'ai trop de souris dans ma maison, il faut que je mette des pièges. Mais attendez, mais les gens, est-ce que vous comprenez que ces êtres-là, ils sont aussi importants que toi, que vous, que nous? Pourquoi on devrait tuer la population animale ou végétale, etc., pour que l'humanité, je ne sais pas, pour qu'elle soit dans un meilleur besoin? Parce qu'en plus, on pourrait très bien finalement vivre entre nous tous si on n'avait pas tous ces besoins. Voiture, bla 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 bla. Enfin, moi je parle de belles voitures, toutes les choses bling bling qu'on s'est créées avec ces petits papiers, ces petites choses matérielles qu'on s'est créées et qu'on se met tout seul dans cette cage qu'il faut donner et donner pour avoir, sinon tu n'as pas le droit de faire ci ou de faire ça. Ouais, je suis peut-être dans une utopie, certains diront, mais moi je pense pas du tout. Je pense que c'est possible que le monde un jour change et qu'on ait conscience tous que tout est important et qu'on est aussi important que tout, même une herbe, même de l'eau. On est important comme tout. On n'est pas plus, on n'est pas moins. Et les animaux sont pas plus, les animaux sont pas moins. La nature, elle n'est pas plus et elle n'est pas moins. On est tous reliés. On fait tous partie du tout. On est tous là pour une expérimentation. Alors pourquoi se marcher dessus? Je pense qu'il faut revenir à l'essentiel. Hein, et il faut revenir à cette compréhension que qu'on est vraiment tous importants. Même une petite souris, elle est importante. Si elle est là, c'est qu'elle est importante. Il n'y a personne à tuer, on n'a pas à tuer. Oui, les animaux, ils se tuent entre eux pour manger. Et peut-être que si on leur montrait l'exemple, ça changerait aussi pour eux, on ne sait pas ça. Mais déjà, si on avait cette conscience, déjà... Parce que ce que je disais à ma mère, je disais, mais maman, mais on mange, on est capable de manger, par exemple, certains adorent les cuisses de grenouille. Je lui ai dit, mais t'imagines toutes les grenouilles que tu dois tuer pour avoir juste une assiette, parce qu'il faut juste 2 cuisses, et c'est tout petit, d'accord? Dans les restaurants, là, t'imagines toutes les grenouilles qu'il faut tuer? Et regarde même dans les fast-food, les poulets. Et les... Enfin, est-ce que vous vous imaginez toutes ces vies qu'on tue et qu'en fait, on pense même pas... Comme on les tue comme s'ils étaient même pas vivants. Comme si c'était... Oh, c'est rien du tout, quoi. Mais tous les êtres vivants ont une âme. Tous les êtres vivants, et donc même la végétation, hein, c'est pour ça qu'il faut faire aussi attention quand on cultive les choses, etc., avec tous vos pesticides, etc., vous faites du mal à tous les êtres. Parce qu'en plus, nous, on les mange après. Donc, du coup, ça nous tue aussi. C'est pour ça qu'après, on a des cancers, on a des maladies. Mais punaise, prenez conscience. Il faut qu'on prenne conscience que tous les êtres de la Terre sont importants. Tous. Et même les éléments. L'élément aussi. L'eau,
l'air, la terre, le feu, tout, tout, tout. On est tous reliés, tout. Arrêtez de faire une différence, ces dualités où on est comme si on était séparés tous. Ah, moi, je vais pas faire ça pour elle ou pour lui, parce que si, parce que ça. Mais on est tous reliés. Pourquoi avoir ces états-là? Revenons vers l'essentiel, revenons vers l'humanisme. Revenons vers l'entraide. Et même s'il y a une grande partie qui reste bloquée dans cette société qui a été créée, mais pour moi c'est un pouvoir qu'on a donné, on a juste donné un pouvoir, mais pourquoi ce serait pas possible de créer autre chose? Ça peut être une utopie aussi de croire que c'est pas possible, parce que pour moi, pourquoi ce serait pas possible? Je pense qu'on en est capable. Et pour ça, il faut qu'on s'entraide tous. Et il faut qu'on s'aligne déjà avec nous-mêmes, qu'on se laisse plus avoir par les autres au niveau de la pensée qu'ils décident les choses pour nous. Toutes ces choses-là, il faut plus laisser faire. Il faut plus laisser faire, il faut être totalement aligné avec nous et s'écouter. Et oui, ça fait des sacrifices. Parce que peut-être que du coup, si on commence à choisir notre, on va dire, liberté dans un sens, à ne plus dépendre de cette société, ça va se faire déjà en petits bouts, parce qu'on ne peut pas faire ça tout d'un coup, c'est pas possible. Donc on va petit à petit avoir moins de matériel, petit à petit se diriger avec moins d'argent, petit à petit comprendre qu'on a moins de besoins, petit à petit comprendre que le resto, le ciné, les magasins, tous ces trucs-là, bah, c'est pas l'essentiel et c'est pas... D'ailleurs, le Covid nous a montré ça, hein. Donc c'est pas quelque chose d'important. Et que c'est l'humanité qui s'est créé ses besoins et qui pense que sans ça, on ne peut pas être heureux, sans ça, on va s'ennuyer, sans ça, on fera rien. Sans ça, on ne peut pas s'amuser. Bah, c'est bien triste. Moi, je vous le dis, c'est triste. Penser que seulement avec nous-mêmes et entre humains, on ne peut pas être heureux, s'amuser, on peut chanter, il y a tout le côté art, on peut créer, on peut faire plein de choses. Revenons vers ça, vers l'essentiel. Alors vous allez le dire, ah punaise, elle revient vers l'âge de pierre, elle. Mais non, mais non. Prenez conscience des êtres, prenez conscience de l'énergie, prenez conscience de tout. Quand vous mangez, on mange à 2000 à l'heure, on mange hyper vite, on ne sait même pas ce qu'on mange. Et tous ces animaux là qu'on mange, même pas, on n'a aucun geste gracieux pour eux, même pas on les remercie de nous avoir donné leur vie, parce qu'on n'a même pas conscience de... c'est comme si c'était normal, c'est comme si je sais pas moi, et oui, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est ce que je disais à ma mère, c'est que pourquoi en fait, c'est moi maintenant j'ai tellement conscience qu'on est tous reliés et on est aussi important qu'un animal et qu'une plante et que tout en fait, que pour moi on mange des plantes, on mange des animaux, bah pourquoi on mange pas des hommes en fait? Ça, non mais je dis pas qu'il faut manger des hommes, mais c'est vrai, pourquoi l'homme serait plus important en fait? C'est stupide. Enfin, c'est stupide. C'est un jugement là de dire que c'est stupide, mais je veux dire que ben non, l'homme il n'est pas plus important, il n'est pas plus il n'a pas une plus grande place que les autres sur la terre. Et je sais pas qui sera d'accord avec moi, mais en tout cas je pense il faut s'unir et puis il faut travailler sur soi et puis il
Il faut briller, il faut avancer, il faut qu'on se soutienne, il faut qu'on fasse évoluer les choses, il faut qu'on avance. Il faut que toutes ces consciences-là, elles s'arrêtent. Tous ces trucs sur l'argent, je veux bien qu'il y ait ce truc de partage. Et encore, non, il faut revenir vers l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est quoi? C'est donner et ne rien attendre en retour. Et c'est là où il faut faire confiance énergétiquement, en comprenant la loi d'attraction, en comprenant les lois de l'univers et en étant en contact avec l'univers. Parce que quand tu donnes avec le cœur, si tu n'attends rien, tu reçois. Peut-être tu ne reçois pas de cette personne-là ou de cette chose-là, tu vas recevoir la même quantité ou même plus par une autre personne ou par autre chose, peu de temps après. Alors il faut être dans le total lâcher-prise et l'amour inconditionnel. C'est ça qui va sauver la Terre. C'est notre union dans l'amour inconditionnel, dans la paix. Bien souvent, en fait, c'est l'argent qui nous retient. Parce qu'on se dit, si jamais j'ai pas tant d'argent, comment je vais faire pour vivre? Comment je vais faire pour manger? Comment je vais faire pour l'électricité? Comment je vais faire pour ça? Alors du coup, on n'ose pas donner sans attendre à avoir quelque chose en retour. On reste dans la peur, finalement, on reste dans l'égrégore de peur, dans l'égrégore bas, qui du coup nous empêche de s'élever, nous empêche de recevoir plus grand. Alors que je pense que quand on fait tomber ces barrières de la peur, et quand on se dit pleinement, je donne avec mon cœur, peu importe ce qui va m'arriver, et bien on reçoit beaucoup plus. Pour ça, il faut tenter l'expérience, de se libérer de cette peur au moins un temps pour voir ce que ça donne, et voir si on est quand même en sécurité, si c'est vraiment ça. Mais pour ça, il ne faut rien attendre. Il faut être à l'écoute de chaque être humain, chaque personne qui t'entoure. Et je pense que quand on donne avec le cœur, vraiment on reçoit avec beaucoup plus d'amour et quelque chose de plus grand. Bien sûr que pour l'instant on est bloqué dans une société qui est très dure à nous faire nous détacher de tout ça. Surtout de l'argent et de ce pouvoir, de ces besoins, de toutes ces choses-là en fait. Parce que c'est tellement ancré en nous qu'il nous faut ci, qu'il nous faut ça, que pour être heureux il nous faut ça, parce qu'en plus on n'est pas autonome, donc on ne sait pas faire ci, on ne sait pas faire ça, on ne sait pas construire, on ne sait pas cultiver, on ne sait pas ci, on ne sait pas ça. On a laissé trop de pouvoir aux autres. On a laissé le pouvoir sur notre vie aux autres, au lieu d'apprendre à savoir faire les choses. Il est là le souci. Le souci, c'est qu'on a laissé le pouvoir aux autres. Alors oui, c'est bien de déléguer parce que on a tous finalement nos talents, on va dire. Mais le problème, c'est que oui, à l'école, on nous apprend à être intelligent. Il y a plusieurs sortes d'intelligence. J'en ai encore parlé avec mon fils. C'est même lui qui a parlé de ça la dernière fois. Il y a beaucoup de sortes d'intelligence. Et l'intelligence de l'école, c'est minime. Et je veux dire, oui, on nous apprend des choses, la logique, etc. Mais il y a d'autres sortes d'intelligence. Attends, pourquoi je disais ça déjà? Oui, ce que je voulais dire, c'est que au niveau de l'intelligence à l'école, oui, on nous apprend des choses, mais on ne nous apprend pas à être totalement autonome, à l'essentiel. On ne nous apprend pas déjà à nous connaître, on ne nous apprend pas à nous recentrer, à nous aligner. On ne nous apprend pas à ça. On ne nous apprend pas à avoir confiance en nous, pleinement confiance en nous, à nous aimer. On nous apprend la dualité avec les notes. Il faut être meilleur qu'un tel et qu'un tel. Et si jamais, oh là là, mademoiselle ou monsieur, vous n'y arrivez pas, et vous allez aller dans telle classe de mauvais. Ou alors vous ne pourrez pas faire ça, et pas faire ci. Et si on réunissait tous finalement
nos capacités, nos talents, tout ce qu'on aime faire, qu'on a enlevé l'argent. Je sais, ça paraît un peu utopique, mais ça se pourrait, hein. Si on le veut tous, ça se pourrait. On enlève l'argent, on s'entraide tous. Et oui, il n'y aurait même plus besoin de prison, plus rien, parce que les consciences, elles changeraient. On serait connectés, il y aurait une autre façon de voir la vie. Et on serait tous libres, donc forcément que si on est tous libres, il n'y aurait pas besoin de... Il n'y aurait pas de privation, donc il n'y aurait pas besoin de faire des délits, des choses comme ça. C'est ça qu'il faut chercher. Je voulais faire cette vidéo avec ma maman, mais finalement on l'a pas faite. Donc je l'ai fait toute seule. Mais cette conversation avec elle était super. J'aurais dû l'enregistrer. Et un jour, je suis sûre qu'un jour l'humanité arrivera à ça. Je sais pas quand, hein. Mais c'est le nouveau monde, je pense. Il faut qu'on soit solide, qu'on s'entraide. Il faut qu'on se soutienne. On voit bien que la société, comme elle a été créée, comme elle est actuellement, comme elle a été créée depuis et ancrée depuis un bon moment, c'est pas, ça apporte pas du bonheur. Si tout le monde était heureux, ça se saurait, hein. Il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de dualité, de besoin. On court après le besoin, du besoin, du besoin. On est dans le manque. On sait pas ce que c'est l'amour. On n'ose même plus aimer. Il y a tellement de choses à changer. Il faut changer les choses. Déjà, prendre conscience des êtres. Déjà, c'est dans un premier temps. Et d'être totalement aligné, connecté, autant avec tout ce qui est terre, mais aussi avec tout ce qui est à côté, quoi. Et pas faire confiance que à la science qui est du 3D. Non. Écoutez votre corps, écoutez vos sens. Il y a tout qui vous parle. Mais tout le monde ferme les yeux. On n'écoute rien. Les punaises, ils sont énormément à nous aider de l'autre côté. On est dans une ère où tous les enfants là qui arrivent sur Terre, les nouvelles générations, sont là pour changer les choses. Donc nous, les parents, les grands-parents, là, on doit faire trembler les choses, la plupart. Et les enfants, ils vont continuer à bâtir ce nouveau monde, cette nouvelle façon de vivre, cette nouvelle façon de penser. Non, ce n'est pas revenir à l'âge de pierre, mais c'est se servir de cette intelligence avec laquelle on a construit ce qu'on a déjà construit et prendre que le positif de ce qu'on a construit et pas le négatif. On a fait des erreurs, comme des enfants qui commencent à marcher, on tombe, on se relève et puis on comprend que si on fait peut-être pas le pas où on met le pied trop en avant ou trop en arrière, là, cette fois-ci, si on recommence la même chose, on retombera pas. Et c'est un peu pareil, c'est que du coup, il faut se servir de ce qu'on a compris, de ce qu'on a appris, et construire une autre liberté, une autre société. À la fois, je dirais, c'est même pas une société, parce que finalement, société, c'est quelque chose qui va enfermer pour moi. Parce que c'est, en gros, société, pour moi, c'est vivre en communauté, ensemble, et donc mettre des règles, etc. Et pour moi, quand il y a des règles, en fait, c'est enlever la liberté dans un sens. Et à la fois, vous allez me dire, oui, mais s'il n'y a pas de règles, on peut pas vivre ensemble. Mais moi, je pense que si. Parce que c'est juste les consciences qu'il faut qu'on change.
la conscience de l'être. C'est la conscience qu'on doit changer. Et quand les gens auront changé leur façon de penser, leur conscience, et qu'ils seront connectés à tout, c'est-à-dire à la terre et à leur mission et au spirituel, à tout en fait, à eux-mêmes, etc., ben là, les choses seront totalement différentes. On n'aura pas besoin de règles, on n'aura pas besoin de dictature. On sera en conscience. On sera conscient de l'être, on sera conscient des choses. Encore une fois, je ne sais pas si j'ai été bien claire. Moi, j'aime bien parler comme ça me fait du bien de parler. C'est mon petit journal. Et à la fois, je pense que ça va parler à certains. Puis à d'autres, peut-être pas. Mais en tout cas, si ça vous parle, bah, tant mieux. Et si ça vous parle pas, bah, c'est que c'est pas pour vous. Et peut-être vous la réécouterez plus tard, la vidéo, et ça vous parlera. On a chacun nos moments, nos prises de conscience en temps voulu. Et des fois, c'est pas de suite. Moi, des fois, j'écoute des vidéos et ça me dit rien. Et j'y réécoute quelques mois après. Et là, d'un coup, paf, ça me parle. Donc, en fait, c'est quand c'est notre moment. Et des fois, bah, pas du tout, en fait. C'est que c'est pas ce qu'on doit vivre. Et il faut juste l'accepter. Et puis, c'est tout. Donc, voilà. Faut prendre vraiment totale conscience de tous les êtres et changer nos mentalités, nos pensées, nos façons de vivre. Il y a du boulot, hein. Mais je pense que si on est tous solidaires, du moins ceux, en tout cas déjà ceux qui sont en éveil et ceux qui sont en parcours de flamme jumelle, et puis ceux qui sont en parcours d'éveil, tous ces gens qui sont venus s'incarner ici en ce moment pour faire bouger tout ça, bah déjà qu'on soit solidaire, et puis déjà ça sera un bon point, et qu'on soit pas dans cette dualité, dans cette concurrence, parce que finalement quand on est dans la concurrence, dans la dualité, etc., en fait on est encore dans ce plan terrestre, bloqué. Bon, après, si on est comme ça, c'est qu'on doit le vivre. C'est ok. Faut accepter les émotions et tout ce qui vient, en fait, tout ce qu'on a à vivre. Mais faut pas mettre un masque. Mais voilà, en avoir conscience. Que si jamais on réagit d'une telle manière qui est pas... Voilà, avoir conscience que on accueille ce qu'on vit, ce qu'on ressent, etc. Mais on prend conscience que... Pourquoi on réagit comme ça? Voilà. Toujours le pourquoi du pourquoi nous amène à la résolution de notre problème, et du coup petit à petit on avance encore mieux et on avance un peu plus dans cet amour inconditionnel total vers ce vers quoi on doit aller, je pense, pour faire monter toutes ces consciences et changer l'état d'âme, l'état d'esprit de la population humaine de cette terre. Je pense qu'il faut même communiquer avec les animaux, communiquer avec la nature, enfin vraiment être connecté à tout et s'entraider tous en fait. Pas être au-dessus des uns et des autres, et vraiment être tous au même niveau et s'entraider et communier dans un même espace. Et on a chacun nos places, on a chacun un espace. Puis il y a aussi ces besoins que les gens se créent parce qu'ils n'arrivent pas à être bien seuls. Ils n'arrivent pas à être bien dans l'espace où ils sont. Ils croient toujours que l'herbe est plus verte ailleurs et que on va voyager, on va aller là-bas, on va aller là-bas, on va aller là-bas. Moi aussi, j'ai vraiment envie de faire le tour du monde, c'est vrai, mais c'est vrai que des fois, j'ai dit oui, je vais aller vivre à tel pays, mais en fait, c'est pas mieux ailleurs. C'est pas mieux ailleurs. C'est comme quand je voulais déménager, etc. C'est pas mieux ailleurs. Là, maintenant, au stade où je suis, où je me sens en paix, je pourrais être bien n'importe où. Même si j'étais SDF, je pense que je serais bien.
Et c'est ça qui est important. C'est ce réalignement avec nous-mêmes, cette paix qu'il faut trouver en nous-mêmes pour se rendre compte que vraiment, on n'a pas besoin, on n'a pas de besoin. Quand on a des besoins, c'est qu'on a des manques en nous. Et, et on n'a pas de besoin. Et quand on sait ça, tout ce qu'on veut, c'est bon, un petit endroit pour nous. On n'a pas besoin de se prendre toute la terre pour nous tous, pour nous, ou de... Voilà, on peut même changer d'endroit, on n'est pas obligé de se dire ça c'est à moi aussi. Et puis aussi, on peut se contenter d'un petit bout de terre avec un petit cabanon. Enfin, on peut du coup cultiver et se contenter de ça. Et puis pas spécialement... parce qu'il y en a qui disent ouais, mais moi, je veux pas... je veux pas avoir d'animaux pour pas dépendre de eux et puis ne plus pouvoir bouger, etc. Ok, mais en fait, si tu trouves ton coin où tu te sens bien, si tu te sens bien là où tu es, c'est l'important, non? Après, je comprends qu'il y en a qui aiment bouger. Moi, j'aimerais trop avoir un van et bouger, donc j'aimerais beaucoup pouvoir vivre dans quelque chose à roulette et puis pouvoir en fait que ma maison soit partout dans la terre. mais voilà, on peut se fixer un endroit et faire ses plantations, etc. Alors oui, bah du coup ça demande de l'entretien. Donc c'est sûr, on peut pas beaucoup partir en voyage, on peut pas trop partir, mais en fait, peu importe, parce qu'en fait tu vas créer ton paradis. Ton paradis, il est là où t'es, il est avec toi. Ou alors tu peux aussi dire que tu possèdes rien du tout. Absolument rien, et que du coup tu as juste une valise. C'est ok. Mais je veux dire, quand on reste bloqué dans une grande maison, matériel, avec ci et ça, il faut une grande piscine, il faut ci, il faut ça, il faut ça. Tu restes dans des besoins alors que la terre t'offre tout. On a tout, on a tout. Mais c'est comme notre corps, j'en parlais encore avec mes enfants il n'y a pas très longtemps. On parlait de musique. Et même ça, oui, on sait créer des instruments, alors c'est génial. Hein. Moi j'adore l'art, j'adore... Puis finalement, même quand tu peins, les peintures, voilà. Mais finalement, c'est des choses extérieures dont on se crée le besoin. Et on se dit, c'est ma passion. C'est ma passion. Donc en fait, on dépend de... Et si jamais cette chose, elle n'existe plus, on est malheureux. Et ça aussi, c'est un besoin, finalement. J'ai toujours été quelqu'un de très passionné de plein de choses, mais finalement, ce que je disais à mes enfants quand on se parlait, je sais plus quand c'était, il n'y a pas très longtemps, on a tout en nous. Regarde, on nous a donné un corps. Avec notre corps, on peut faire de la musique. Et avec notre voix, on peut aussi faire de la musique. Notre voix, avec tout notre corps, avec tous nos muscles, on peut faire des sons qui peuvent reproduire tous les instruments. Et on a tellement de choses, on possède tellement de choses rien qu'avec notre corps. La danse, la musique, on peut tout créer. Alors ouais, ceux qui veulent faire de la peinture, je pense qu'avec la terre et tout, on peut aussi créer des choses. Mais on s'est créé des besoins chimiques, tout ce qui est chimique, tout ce qui est voilà, qui n'est pas naturel. Mais en fait, dans le naturel, dans ce qu'on nous a offert, au niveau de la terre, au niveau du corps, au niveau de tout, on a tout ce qu'il nous faut. La nourriture, on peut la faire. Nous, on n'a même pas besoin d'avoir de l'argent pour faire ça. Les maisons, on peut aussi se faire nos maisons. Et finalement, on s'est créé ce besoin qu'il nous faut de l'argent pour avoir une maison. Et je pense qu'on peut se créer même des maisons en terre, des maisons en bois, ou des maisons, enfin voilà, quoi. Enfin, bref. Mais on ne sait pas le faire, parce qu'à l'école, justement, on nous apprend pas l'essentiel. Le cultiver sa nourriture,
coudre ses vêtements, créer. Pareil, pour faire des tissus, on peut très bien, je pense, créer avec d'autres choses. Il y a tellement de choses qui sont naturelles et que la vie nous a fait comme ça. Et on est en communion avec la nature, les animaux et tout. Et c'est pas pour rien. Et c'est pas revenir à l'âge de pierre que... Non, je vous parle pas de revenir à l'âge de pierre, c'est juste être conscient de ce qu'on a et de ce qu'on a créé et ce qui est pas... ce qui a été un défaut dans ce qu'on a créé. Et changer le bouton pour que on essaye autre chose. Je dis pas que ce qu'on va essayer sera mieux, hein, mais déjà si on essaye autre chose, on pourra savoir si c'est mieux ou pas. Faut tester. Mais je pense que quand on va être plus connecté à tout être et qu'on sera totalement plus aligné avec notre corps, nous, l'humanité, tous les êtres et la spiritualité, je pense que quand même ce sera une autre terre. Hein. On sera de nouvelles personnes, on sera des nouveaux humains, hein. On ne sera plus du tout les mêmes. Hein. Ça fera comme nous maintenant et les hommes préhistoriques. On sera les hommes préhistoriques pour les gens du futur. Et voilà, mais ça, il faut le réfléchir. Et puis, faut ouvrir les consciences. Et puis, faut enlever les peurs, quoi. Bon, bref, je crois que j'ai un peu beaucoup parlé. Moi, je vais vous laisser passer votre journée tranquille ou dormir. Voilà, je sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et ça m'a fait plaisir de vous parler. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du blabla que j'ai pu vous dire. Quel est votre avis là-dessus et quelle est votre conscience, où vous en êtes. J'aime bien vous lire, j'aime bien écouter les différentes façons de penser de chacun. Et puis voilà, si vous voulez commenter, si vous voulez mettre des j'aime, si vous voulez vous abonner, c'est avec grand merci que je vous dis un grand merci parce que chaque abonnement, chaque j'aime rend ma chaîne un peu plus visible et mon but est vraiment de partager mes prises de conscience, mes façons de penser et je pense qu'en parlant entre nous, en partageant tout ça, je pense que ça peut vraiment aider. Du coup, en partageant, en rendant ma chaîne plus visible, etc., je pense que du coup vous participez aussi à cet éveil de masse, de conscience. Il faut qu'on aille loin, il faut qu'on parle. Si vous avez envie de parler, parlez vous aussi. Faut pas laisser les choses traîner. Je dis qu'il faut pas être dans la lutte contre ce monde, mais il faut être plus en conscience et puis créer autre chose. Voilà, il faut se soutenir. Tous ces gens qui pensent un peu comme moi, il faut se soutenir. Et pas se laisser bouffer par les gens qui sont encore bloqués dans la conscience, dans la peur, tous ces trucs-là. Le Covid a été finalement un bon exercice et si on regarde, c'est un peu l'univers qui a poussé tout ça parce que on nous a confinés, finalement on nous a ramenés vers l'essentiel, on nous a fait comprendre que les gens autour de nous étaient très importants pour nous. Après du coup on nous a relibérés et du coup je pense que c'était... il y a beaucoup de personnes qui sont plus ouvertes, mais il y a encore beaucoup de personnes qui sont restées à revivre comme avant, quoi. Mais je trouve que les choses avancent. Il y a des consciences qui avancent, il y a beaucoup de choses qui avancent, et je trouve que le Covid, ça a beaucoup aidé finalement à comprendre tout ça. Ça a été le début, le déclencheur. Voilà, je pense pour beaucoup. Bon, je vous fais des bisous et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous invite à écouter, regarder un peu toutes mes vidéos et à me dire un peu ce que vous en pensez. À bientôt. Bye bye.